Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, très particulier, parce qu'on va pas partir sur un match de tennis, mais sur un tournoi de pickleball. Donc ça fait quelques mois, ça fait même quelques semaines que la fédération de tennis a repris la gestion entièrement de ce sport hein, qui arrive des États-Unis depuis quelques années. Donc nous, au club, ça fait 3-4 mois qu'on peut participer à des animations pour découvrir le sport et autres. Donc nous, au club, on y joue tous les lundis en format libre. Mais aujourd'hui, ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Premier K25, premier K25 qui est organisé dans l'Aisne, donc en Picardie. Donc c'est à peu près à 1h20, 1h30 de chez moi. On va partir sur un tournoi de double en pickleball. Si vous avez jamais vu ce sport, ce sera l'occasion de le découvrir. Durant les matchs, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis écoutez, si vous jouez déjà à ce sport et que vous avez envie de voir ce que c'est la compétition, bah écoutez, moi ce sera la première, donc c'est parti. Il est à peu près 7h30. J'attends mon partenaire que je vais vous faire découvrir quand on arrivera à Soissons. J'attends mon partenaire, il doit être il est 7h, même 7h40. Donc je vais partir sur Soissons et puis écoutez, on se retrouvera là-bas pour vous donner plus d'infos. Bon les gars, on est arrivé à Soissons là, on a mis une bonne heure et demie de route, donc je vous présente mon partenaire pour aujourd'hui. Salut à tous. Bon Lucas, qu'est-ce que tu as envie de dire là pour te présenter? Moi je m'appelle Lucas, j'ai 26 ans, je suis entraîneur de tennis diplômé d'État et je viens de participer avec Logan au K25 de Soissons. Premier K25, et t'es quoi? Au tennis t'es quoi? Je suis 15 ans, j'ai été 15 ans seconde série plusieurs années, mais là je suis 15 ans. T'étais quoi, 5-6, 4-6? 15 au mieux. Bon ça va, bon, ça devrait bien m'aider. Bon allez, on est pile à l'heure donc on va démarrer ça puis on en parle un peu plus dans la vidéo. Et on est parti avec Lucas sur ce premier match de la journée contre Freddy et Théo. Le format les gars va être le même tout au long de la journée, que ce soit en phase de poule ou classement. Un set de 15 points avec changement de côté dès qu'une équipe est à 8 points. Ce qui est important à savoir au pickleball pour ceux qui ne jouent pas, c'est qu'on ne marque des points que quand on sert. Et en double, la différence du jeu avec le simple, c'est que sur le premier point du match, l'équipe qui sert n'a qu'un service. Et à partir du changement de serveur, dès qu'une équipe reprend le service, là il y a ce qu'on appelle la double chance. C'est-à-dire que si je sers et que l'équipe adverse reprend le point, mon coéquipier a la possibilité de servir une deuxième fois. Et si là on perd cet échange-là, l'équipe adverse reprend le service. Ça se passe assez bien pour le moment, on mène 6-1. Belle volée ça, on a bien ferme. Ça fait 10-1. On est assez sérieux là sur ce premier match. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment tout type de niveau là sur ce K25. Autant des personnes qui n'ont jamais joué au pickleball, d'autres qui ont très peu joué, d'autres qui ne font pas du tout de tennis ou d'autres sports de raquette. Donc il y a des grosses disparités de niveau. Les victoires 15-1 sur ce premier match. Et on va enchaîner tout de suite avec le deuxième match de poule. Et on attaque le second match contre Jérôme et Julien. Je ne l'ai pas précisé en début, mais d'ailleurs on l'a découvert avec Lucas au fur et à mesure de la journée, mais on était 10 équipes, donc 2 poules de 5. Donc 4 matchs de classement à jouer, 4 matchs de poule avant d'aller s'attaquer au match de classement. Ah, belle zone trouvée là, belle main. Je sais pas ce que vous pensez de l'angle de vue. J'étais un peu déçu parce qu'il n'y avait pas tellement de place pour vous poser le trépied pour filmer en plein centre du court comme je fais habituellement au tennis. Mais finalement je trouve que ça rend pas trop mal. Ah bien joué ça.
particulier en termes d'habitude de jeu et de zone de jeu à trouver quand tu viens du tennis, parce que tu as des similitudes, mais c'est quand même différent dans l'aspect du jeu. Au tennis, on va plutôt avoir tendance, quand on joue au pickleball, d'aller bourriner, d'aller chercher. Évidemment, il faut trouver de la longueur au pickleball, mais c'est un jeu un peu plus de patience. Là, comme Lucas fait, il fait travailler la volée des petites balles courtes à droite à gauche, trouver les espaces. On bénéficie d'une petite faute de longueur et balle de match. Et victoire 15-2 dans ce deuxième match. On démarre plutôt bien la journée pour le moment. On se retrouve direct pour le troisième match. On est parti pour ce gros choc en match 3. Ô combien important pour nous, puisque si on le gagne, on est assuré de finir dans les 2 premiers avec Lucas. Là on est en match par équipe, parce que Maxence et Florent vont défendre leur club de Viry-Noroy, et avec Lucas on va défendre les couleurs de notre club de Rosières. Ah ouais, un peu de chat, qu'il en faut. Ça va être intéressant parce qu'on a 2 paires un peu similaires, puisque Florent est 5-6 ou même 4-6 il me semble. En tout cas il est deuxième série. Et Maxence doit être un peu plus proche de mon classement, de début troisième série. Un peu mal, je la mets un peu trop haute. C'est un peu une erreur qu'on fait à cause du tennis, parce qu'au tennis on va mettre un peu plus de sécurité avec un peu plus de hauteur de balle. Au pickle, dès que tu mets une balle un peu trop haute, tu te mets un peu en situation de danger. Donc ça devient intéressant quand tu viens jouer dans la kitchen. Ouais. J'entends pas ce que Florent disait à Maxence, mais je pense qu'il lui fait une petite erreur à reculer, parce que du coup ça a permis à Lucas de lui mettre une balle dans les pieds et de gagner du terrain en ayant une balle haute derrière. Voilà, 6-3 on mène. Je vais essayer de maintenir ça. C'est entre les deux. Ouais, là on se retire bien, il nous faut un cadeau parce qu'ils ont loupé tous les deux leur service. On prend le service un peu gratuitement. Les changements de côté. Aïe 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 aïe. C'est le point gratuit là qu'il faut pas louper sur les retours. On va se faire coller, 8 partout. Ah c'est dommage. Dommage, Florent traverse la zone. Très parfait, il l'annonce lui-même. C'est très dur d'annoncer ses fautes là quand on rentre dans la kitchen, parce qu'en auto-arbitrage on le voit pas forcément. Ah c'est dommage. Vous voyez l'erreur que je fais, c'est que je défends moyennement bien sur Maxence, que je lui mets un peu trop haute la balle. Et ça lui permet de m'ajuster. Toujours aussi tendu. 19 pour nous. Ah c'est bien fini là. Voilà, réussite. Bien aidé par le filet sur celle-là.
Il est un petit peu de notre côté pour le moment. Aïe 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 aïe. Allez, 10 partout. Ah, c'est bien joué, ça, belle longueur, on se fait avoir. Voilà, on s'en tire bien là. Florent avait défendu ça en twinner au milieu du point, il me semble. On arrive dans le money time, là, 12-10, c'est point important. Allez, encore une double chance à sauver. Ah, c'est bien joué ça. Florent joue bien dans la kitchen pour gagner du terrain et on fait une petite erreur de ballot et on se fait punir. Aïe aïe aïe, je fais la même. Je la lève un peu trop et je me fais ajuster. C'est bien joué. 14-12 balles de match. Aïe aïe aïe. Florent nous fusille dès qu'on fait une petite erreur. 14 partout. Aïe 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 aïe, 15-14 balles de match pour Florent et Maxence. Alors, on récupère le service. Ah bien. Ouais, pas deux fois. Pas deux fois, c'est dommage. Allez, double chance. On est encore dedans. Et nouvelle balle de match pour Florent et Maxence. Oh le filet. Oh le filet qui nous crucifie. Et défaite 16-14. En tout cas gros match, c'est super plaisant là contre Florent et Maxence. Et direction le match 4 maintenant. Allez, match 4 contre Louis et Léonard. Qui ont tout gagné pour le moment. Ils sont assurés même avant ce match de finir déjà premier de la poule. Quoique ça peut se jouer à la différence de score. Ouais, pour le moment on est un peu dans le dur parce qu'on est mené 5-0. Ah dommage. Un peu de réussite avec le filet, ça me gêne. Et 7-1. Je suis pas sûr qu'elle soit faute sur mon service, mais bon, c'est comme ça. C'est pas évident d'ailleurs de lire les trajectoires, enfin plutôt sur certaines situations avec les bandes qui sont, les lignes du terrain qui sont faites avec des scotch. La lumière n'est pas terrible aussi pour ça en fonction des endroits. Alors les gars, en termes de temps, pour vous donner une idée, un match de pickle en fonction du score ça dure allez, 10 minutes, 20 minutes grand maximum si ça se joue en tout cas sur le format du jour. C'est bien sauvé ça. On est un peu acculé là contre lui et Léonard. Ouais, 9-2. Ouais, petit litige de points. Et en fait, au moment où on change de côté, on est à 8-1. Et en fait, et d'ailleurs, eux l'annoncent, mais ils étaient persuadés qu'on était à 8-0. Alors qu'ils ont annoncé entre temps 8-1, mais bon, c'est pas grave. Allez, 9-3. En tout cas, début de match très difficile pour nous. Ça craque là. Ça craque. Je vais exploser la balle alors que jamais on doit jouer comme ça au pickle.
Lucas qui veut foudroyer la balle aussi, un peu comme moi. Ah là 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 là, ça c'est un peu ma faute. Je vois pas Lucas revenir parce que j'ai l'impression qu'il est loin. Et comme il me voit revenir vers lui, bah, il ose pas la toucher parce que sinon il va m'exploser la main. 13-4. Un nouveau petit litige. En fait, ils pensaient qu'ils avaient un point de plus. Enfin, c'est un peu le... C'est rare que ça arrive. Après, voilà, il n'y a rien de mal là-dessus. Mais c'est que c'est souvent le cas en auto-arbitrage quand tu n'annonces pas à chaque point clairement avec l'autre équipe tes points. Ça arrive quand même souvent de se planter dans le score. Allez, 5-13. 6-13, il y a encore un petit peu de temps. Encore un petit peu la place pour revenir. Ah, elle est bonne. Elle est sur la ligne celle-là. Ah, celle-là elle est dure, c'était un beau point en tout cas. Louis Léonard qui sont vraiment très solides hein, comme moment. Et moi je craque sur balle de match. Un peu à l'image du match qu'on fait là, c'est dommage. Mais c'était vraiment très solide Louis Léonard. Allez, fin de la phase de poule, direction le premier match de classement. Et on affronte Karim et Adel sur cette demi-finale perdante. Karim et Adel qui ont fini 4ème de leur poule. D'ailleurs, je fais une petite erreur dans le débrief de fin où je vous dis qu'on a affronté le 3ème de l'autre poule, mais non, on affronte bien le 4ème. Et nous, le 4ème de notre poule affronte le 3ème de la poule de Karim et Adel. Donc là, on joue pour les places de 4 à 8ème. L'équipe qui gagne jouera de 5 à 8, pardon. L'équipe qui gagne ce match aura la possibilité de jouer la finale perdante pour finir 5ème ou 6ème. Et l'équipe qui perd jouera la 7ème ou 8ème place. Même schéma hein, pour le tableau gagnant. Le premier affronte le deuxième de chaque poule et les gagnants s'affronteront en finale. Pour le moment on mène 2-0. Faut qu'on lève un peu la tête après ce dernier match de classement ou de poule plutôt où on a été un petit peu à l'envers. Ouais, Karim est rentré dans la kitchen. Elle est bonne sur la ligne. D'ailleurs Karim et Adel qui ne se connaissent pas du tout, ils se sont inscrits en solo sur ce K25. Karim a commencé il n'y a pas très longtemps le pickleball. Et Adel avec Lucas on pensait tout le match qu'il faisait du paddle parce qu'il avait des gestes qu'on retrouvait souvent au paddle. Mais non en fait il fait bien du tennis. Et balle de match. Ouais, et ça tient. Victoire 15-0, match assez sérieux, on n'a pas fait trop d'erreurs. Et direction la finale perdante, du moins le match pour la place 5 ou 6. C'est parti, dernier match de la journée. Match contre Jérôme et Julien. Que vous devez reconnaître puisqu'on les a affrontés sur notre deuxième match de poule. On avait gagné 15-2. On va prendre ce match-là léger. Hein. Même si on l'a gagné 15-2. Je pense qu'en fin de journée, physiquement, eux sont peut-être aussi réglés. Donc il ne faut pas prendre à la légère ces matchs. Ah, bien joué, bien attaqué au centre.
Lucide, je la boise un petit peu, on va pas se mentir. Et 3-2. On a bien sauvé. Ah, Lucas fait le job là. On a pris davantage. On a gagné beaucoup de points sur mon service avec des fautes directes de retour. C'est bien attaqué au centre aussi. Et bah c'est bien. Si même le coach se met à copier ce que je fais, rien ne va plus. J'ai failli la jouer celle-là alors qu'elle était loin derrière. Celle-là elle est un peu limite, ça arrive tellement vite. On leur accorde mais il y a des possibles qu'elle soit dehors. Et 4-13. Alors on récupère le service. C'est un match très sérieux pour le moment. Les balles de match. Oh elle est belle celle-là. Allez, double chance. Une belle balle de match. Oh là on s'en tire bien. Le soleil qui désoriente complet. Et victoire 15-4. On n'aura pas laissé de chance de revanche à Jérôme et Julien. Donc on finit 5ème et place au débrief de cette journée maintenant. Bon les gars, de retour à la maison pour faire le petit débrief de cette première journée de pickleball à Soissons. Donc déjà premièrement, merci au club de Soissons pour l'organisation, c'était vraiment top, ça s'est super bien déroulé. Merci à Steve, juge arbitre. Donc si ça s'est bien déroulé, c'est aussi en partie pour le travail de Steve. Donc merci Steve pour ça. Et puis écoutez, après les gars, bon, déjà désolé parce que j'ai pas pu vous faire les images que je voulais, faire des petits débriefs en fin de poule, en débrief vraiment à chaud après les matchs de classement et autres. C'était vraiment très speed comme journée. À l'inverse des fois des TMC 4ème série au tennis où tu passes ton temps à attendre, là c'était pas du tout le cas. Donc écoutez, niveau résultat, c'est simple, on était 2 poules de 5. Donc 2 poules de 5, donc on a bien démarré parce qu'on a gagné 15-1 et 15-2 nos 2 premiers matchs. Donc on va dire assez facilement. Ensuite, troisième match, on a affronté Florent et Maxence qui sont du club du Virinoroy. Florent qui doit être comme Lucas qui est 2ème série au tennis. Enfin voilà, donc ils ont un niveau similaire. Je crois que Maxence doit être plutôt avoir mon niveau au tennis, donc ça s'équilibrait bien. Donc c'était un gros match, en tout cas grand jeu, parce qu'eux avaient déjà perdu une première fois, nous pas encore. Malheureusement, on perd 16-14, pardon. Bon, ça s'est joué sur des détails parce qu'on était à 14-12. Ça aurait pu basculer en notre faveur. Ça s'est joué sur des détails. Ils ont mieux géré les points chauds, on va dire, du match que nous. En tout cas, c'était vraiment un super match. C'est le match de la journée où on a pris le plus de plaisir parce que ça jouait à un niveau similaire. C'était serré. Il y avait eu des beaux points, des longs points. Enfin, vraiment super ce match. Mais bon, malheureusement, il a pas tourné en notre faveur. Et bon, ensuite, 4e match. Et malheureusement, on s'est incliné dans un match un peu particulier. On a joué 2 jeunes qui étaient du club de Soissons, d'ailleurs, qui ont gagné le tournoi. Donc bravo eux. Hein. Bon, ils étaient un petit peu au-dessus de nous quand même. Mais ça n'empêche qu'on n'est pas rentré dedans. Quand on est mené 8-0, on fait des fautes. Comme si on bradait le match, quoi. Très, très bizarre. La première partie de match était très bizarre. Il y a eu 2 situations de points où on n'était pas d'accord. Bon, d'ailleurs, j'ai déjà regardé à la caméra. Et on avait raison, on a laissé une fois, on a insisté, on a pris le point. Bon, du coup, on a bien eu raison parce qu'il y avait bien eu point. Et la deuxième fois, on leur a laissé le point parce que je crois qu'ils annoncent 13-2. Non, ils annoncent 13-1 ou 13. Enfin, je me souviens plus exactement la situation. Mais ils nous annoncent un point de moins encore. Non, ils annoncent 13 pour eux alors qu'il y avait 12. C'est l'inverse. Au premier litige, en fait, ils nous enlevaient un point. Là, ils s'étaient rajouté un point. Bon, ça peut arriver, hein, il n'y avait rien de mal. Hein. Ils étaient pas dans l'esprit de voler le match ou autre. Je pense que c'est plutôt une erreur. Parce que quand tu es dans le match, tout, même en annonçant les scores, tu peux te planter. C'était plutôt
c'est plutôt une erreur voilà, classique qui peut arriver. Il y avait pas de mal derrière, mais voilà, il y avait bien une erreur. Bon, j'ai bien constaté à la caméra. C'est l'avantage des fois de filmer les matchs, les gars, c'est qu'on peut s'en rendre compte, même si c'est trop tard. Mais bref, l'ambiance était un peu bizarre. Après, nous, ça nous a refroidi, les DCG et autres. Et puis, comme on n'est pas rentré dedans, c'était plus dur. Ça a été un peu mieux la deuxième partie de match. Mais malgré tout, c'était trop tard. Et puis, bon, ils étaient quand même au-dessus de nous. Donc, trop dur pour revenir au score. Et on doit s'incliner peut-être 15-5. J'ai plus le score en tête. Mais voilà, score assez large. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, match de classement. Donc là, sur la journée, on pensait qu'on n'avait qu'un match de classement à jouer. Mais au final, on a eu 2 matchs à jouer. Donc en fait, nous, on a fini 3e de notre poule sur 5. Donc on a joué le 3e de l'autre poule. Et le gagnant affrontait le gagnant du 4e et 4e des 2 poules. Donc ça faisait demi-finale gagnant il y avait des demi-finales pour le tableau gagnant entre places 1 à 4 et demi-finale perdante de 5 à 8. Donc nous, on était sur le côté perdant. Donc on a gagné 15 quelque chose, 15-4, 15-5 ou peut-être même 15-0. Je ne sais plus si c'est sur ce match-là. Je sais plus du tout, mais voilà, on a eu un match un peu facile aussi. D'ailleurs, c'était 2 joueurs qui se connaissaient pas, qui se sont inscrits sur un tournoi sans avoir de coéquipier. Et ça s'est fait comme ça. En fait, ils ont été mis ensemble sans se connaître. Donc déjà, pas évident pour eux. Donc ouais, on doit gagner 15-0, il me semble, ce match-là. Mais bref. Derrière, dernier match de classement, donc la finale perdant pour savoir si on finit 5 ou 6. Et revanche, du coup, parce qu'on affronte Julien et je sais plus le collègue qui était avec lui. Mais revanche, c'est ceux qu'on avait battus en poule 15-2 et je crois que là, on doit gagner. Le score est un peu plus serré, mais quand même assez large. Je regarde 15-5, 15-6 peut-être. J'ai plus du tout les scores en tête. Mais bref, donc du coup, victoire sur ces 2 derniers match de classement. Donc on finit 5e sur 10 équipes. On va dire qu'on est dans la moyenne. On est un peu déçu parce que sur des détails, on aurait pu faire quand même mieux. On est un peu déçu aussi niveau jeu parce que bon, on a eu un match où vraiment on a pris du plaisir. C'était vraiment agréable. Les autres matchs, c'était un peu différent, un peu plus compliqué. En fait, soit c'était à l'inverse trop fort pour nous, sur le dernier match qu'on perd, où voilà, on était quand même un petit peu en dessous. Soit à l'inverse, on était un peu au-dessus et du coup, il n'y avait pas trop d'équilibre, de juste milieu. Donc, c'est voilà, un peu compliqué. Mais bon, c'était une première expérience en pickleball. En tout cas, c'était top. Merci Lucas, d'ailleurs, de m'avoir accompagné sur ce premier K25. J'espère qu'on pourra peut-être en faire un deuxième. Il y a un cassant d'ailleurs à Doulan dans 1 mois. On fera peut-être ça en complément du tennis. Enfin bref, la priorité, ce sera le tennis bientôt. Enfin, sur les prochains événements, prochains matchs surtout. Et puis écoutez les gars, niveau jeu, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est un premier tournoi. Le pickleball, évidemment, ça reste complémentaire. En tout cas, je trouve que ça a beaucoup de choses à apporter à quelqu'un qui joue au tennis. C'est vraiment complémentaire. En tout cas, c'est vachement sympa, c'est ludique, c'est vraiment cool, c'est bonne ambiance. Donc voilà, il y en aura certainement d'autres, même si évidemment, ça sera priorité au tennis. Donc écoutez, merci à vous si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Sur les prochains matchs, donc ce sera Open à Moreuil, mi-février. Là, on est début février. Ça doit être 13 ou 14, début de l'Open à Moreuil. Ensuite, il y aura un TMC à Gournay-en-Bray dans le 76, pas loin de Rouen. Et un TMC 32 à 15-4 d'ailleurs, donc vachement intéressant pour moi qui est 31. En tout cas, il va falloir vraiment travailler pour être prêt pour ce TMC-là. Et ensuite, derrière, il y aura l'Open de Nesle fin février, puis l'Open de Péronne sur terre battue. Donc voilà, gros mois de février à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner, à venir suivre tout ça, Instagram, TikTok et YouTube évidemment. Et puis écoutez, merci à vous si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions sur le pickleball ou autre, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre un maximum. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.